ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afuindi bakuyuke wile zawa mo. À toi le véritable, au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. Jean chapitre 5, verset 1er. Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Nous sommes tous debout pour honorer la parole du Seigneur. Ceux qui sont assis, nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Merci. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er, je lis la parole au nom du Seigneur. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quel que fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, mais sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'apporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jean chapitre 8, verset 1er. Jean 8, 1er. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il lui disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience.
Ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus restant seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Merci de vous asseoir. On acclame la parole du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour la gloire de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos destinées. Amen. Que Dieu bénisse vos projets. Amen. Que Dieu bénisse vos âmes. Amen. Que Dieu bénisse votre corps. Amen. Que Dieu bénisse toutes vos pensées. Amen. Ah, on dit Amen. Que Dieu bénisse toutes vos pensées. Amen. Que Dieu bénisse votre famille. Amen. Que Dieu bénisse vos projets. Amen. Que Dieu bénisse votre destinée. Amen. Que Dieu bénisse votre avenir. Amen. Que Dieu bénisse vos vies. Nani Mokondi, Nani Mobikisi, Nani Mosali Bolam. On acclame encore Jésus. Dites avec moi la grâce. La grâce. Encore la grâce. La grâce. Il faut plus encore la grâce. La grâce. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Amen. Je suis venu te dire ce matin que la grâce du Seigneur est au partage. Amen. La grâce de Dieu est au partage. Amen. Tu es appelé à vivre la grâce de Dieu. Amen. Tu es appelé à demeurer dans la grâce. Amen. Car la grâce du Seigneur est notre partage. Amen. Jean chapitre 5. Nous voyons l'histoire d'un homme. Cet homme, la Bible dit, il était malade depuis longtemps. La Bible a bien précisé le nombre de sa maladie. Le nombre, les années que cette personne était malade. La Bible dit 38 ans. Alléluia. Bien aimé, il y a des souffrances, des fois ça dure longtemps. Il y a des souffrances, des fois, qui prend beaucoup des années. Pour cet homme, c'était 38 ans. Donc, 38 ans de souffrance, de malheur. Et la Bible dit clairement que dans cette situation que cet homme s'est trouvé, Jésus-Christ connaissait cela. Donc, Dieu lui-même connaissait que cet homme souffrait. Et la Bible dit, Christ savait que cet homme souffrait depuis longtemps. Alléluia. Bien-aimé, tes problèmes, ne pense pas que Dieu ne connaît pas cela. Amen. Dieu connaît tes problèmes. Amen. Dieu connaît tes souffrances. Amen. Alléluia. Amen. Toutes tes difficultés, Dieu connaît cela. Amen. Et laisse-moi te dire ce matin que la grâce du Seigneur est au partage. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ connaissant l'état de cet homme, et Jésus-Christ avait une solution pour sa vie. Aujourd'hui, notre Dieu a une solution pour ton problème. Amen. Il a une solution pour ton problème. Amen. Je suis venu te présenter la grâce. Je te prêche ce matin sur la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Une faveur accordée à quelqu'un. C'est ça la grâce. Faveur accordée à quelqu'un. Une disposition de faire du bien à quelqu'un. La grâce. Faveur imméritée. Faveur accordée à quelqu'un. Une disposition agréable auprès de quelqu'un. C'est la grâce. La Bible dit, c'était à Jérusalem, dans une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda.
Bethel, ça veut dire la maison de grâce. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, mon frère, tu te retrouves dans un bon endroit. Amen. Amen. Tu te retrouves dans un bon endroit. Amen. Ça, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de la grâce. Alléluia. Bien-aimé, toi qui demeures auprès de Dieu, dans sa présence, tu as fait un bon choix. Amen. Tu as fait un bon choix. Amen. Car tes problèmes trouveront la solution. Tes difficultés, bien-aimé, Dieu va oublier un miracle dans ta vie. Amen. C'est lui qui demeure dans une maison de grâce, Dieu vient le visiter. Amen. C'est lui qui demeure auprès de Dieu, Dieu lui accorde sa grâce. Amen. Cet homme, il était dans la piscine de Bethesda. Bethesda veut dire la maison de grâce. Et la Bible dit, dans cet endroit, l'ange descendait, agitait l'eau. C'est lui qui descendait le premier après que l'ange agitait l'eau et il était guéri. La Bible dit que lui fit sa maladie. Donc pour dire toutes sortes de malades, notre Dieu a accordé un miracle à cela. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ce que David dit dans le psaume. Il dit à Dieu qu'il est le Dieu qui guérit toutes sortes de malades. Bien-aimé, que ça soit ton problème, n'ayez pas peur. Aie foi en Dieu. Amen. Dieu va opérer un grand miracle. Amen. Dieu va opérer un grand miracle. Amen. Aie seulement la foi et demeure là. Demeure là. Il viendra te visiter. Cet homme était là. Il voyait comment les gens recevaient la grâce. Comment les gens quittaient à ses yeux. Mais la Bible dit, cet homme, il n'a pas quitté Bethesda. Toi qui demeures en ces lieux, que Dieu te bénisse. Amen. Tu as fait beaucoup d'années. Tu as le même problème que les autres. Mais eux partent, toi tu es toujours là. Tu es toujours là. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Tu fais comme eux. Mais eux, ils trouvent grâce devant Dieu. Toi, jusqu'à présent, tu ne vois pas la main de Dieu. Laisse-moi te dire, tu es dans un bon endroit. Amen. Ah, tu es dans un bon endroit. Amen. Ce que Dieu fait aux autres, il fera aussi à toi. Amen. Le même ange qui visitait les autres, cet homme aussi, il espérait que son tour aussi viendra. Il espère toujours. Dans la maison de la grâce, on espère toujours. Amen. Car tu ne sais pas ce qui peut arriver. Yes. Tu ne sais pas. Et cet homme, il avait toujours la foi, l'espérance que mon tour aussi viendra. Amen. La Bible dit, lorsque Christ est venu lui raconter, Christ lui a dit, veux-tu être guéri? Il dit à Jésus clairement que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, dans l'eau, lorsque l'ange agitait. Il dit à Jésus, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Malgré cela, cet homme était toujours là. Amen. Avec moi la grâce. La grâce. Encore la grâce. La grâce. Écoutez, cet homme, il faisait des efforts par rapport à lui-même. Mais ce qui lui empêchait d'être guéri parce qu'il était en retard. La condition était que la personne qui va descendre en premier, après que l'ange agite l'eau, que cette personne-là recevait la guérison. C'était ça la condition. Mais lui, il venait toujours en retard. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quel est ce retard qui est attaché à ta vie? Tu fais tout, ça ne tient pas. Tu es en retard. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, maman, toi tu penses que vous en avez à l'air, donc tu es en retard. Ah, on a tout zongi. Alléluia. En retard. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu es en retard.
Parce que l'ange a déjà agité l'eau. Et ceux qui étaient en premier, ils ont reçu la grâce. Mais de ton côté, en retard. Malgré cela, persévère. Ah, persévère. Amen. Persévère. Amen. Car la grâce de Dieu viendra enlever le retard dans ta vie. Amen. Ah, la grâce de Dieu viendra enlever les retards dans ta vie. Amen. Il y a des vies qui sont retardées. Des vies qui sont en retard. Opportunité, mais au combien de retard? Porte quand même. Amen. Je déclare au nom de Jésus, tous les retards de ta vie finissent maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout mettait en retard. La Bible dit, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc pour dire, il était tellement en retard et il ne pouvait pas profiter de la grâce qui était à Bethesda pendant que l'ange agitait. C'était ça la condition. Et cet homme, malgré le retard qui était attaché à sa vie, mais il persévérait toujours. Il demeurait toujours dans la maison de grâce. On acclame les Seigneurs. Parlons sur la grâce. La grâce, bien aimé, comme je vous ai donné la définition, c'est une faveur accordée à quelqu'un. Une disposition agréable à quelqu'un. Alléluia. La grâce. Faveur accordée librement à quelqu'un. La grâce. Bien aimé, quand la grâce arrive dans ta vie, tu ne vas rien forcer. Tu ne forceras rien. Car il y a une autre puissance, une autre main qui vient t'assister, qui vient t'accompagner. La grâce. L'idée de la grâce comprend les pardons, le salut, la régénération, la repentance et l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Je répète, l'idée de grâce comprend les pardons. Quand on dit cette personne a trouvé grâce devant Dieu, donc il a bénéficié de sa miséricorde. Alléluia. Et aussi du salut, de la régénération et de l'amour de Dieu. Donc la grâce, c'est tout simplement le pardon, le salut, la régénération, la repentance et l'amour de Dieu. La grâce. La grâce, dans l'Ancien Testament, comprend ces deux mots. Hesed. Hesed veut dire amour. Amour constant ou bonté. Et souvent associé l'alliance, l'amour de l'alliance. Alléluia. Hesed. L'amour de l'alliance est peut-être l'équivalent le plus proche. Donc bien aimé, hesed, ça nous montre l'amour, la bonté. Alléluia. L'amour. L'amour de l'alliance. Hesed. À part Hesed, il y a M. M, c'est H-E-N. M qui veut dire, qui signifie une faveur totalement imméritée. Alléluia. Ce qu'on voit, c'est que Dieu accorde à un homme. M. H-E-N. C'est une faveur totalement imméritée. Alléluia. Tu peux voir ça dans le livre de Jérémie, chapitre 31, le verset 2. Tu vois là où Dieu dit aux enfants d'Israël qu'il les a sauvés par la grâce. Alléluia. Par la grâce. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu par la grâce. Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Et je vous ai établi. Donc c'est une grâce imméritée. Dites avec moi la grâce. La grâce. Alléluia. Le mot grâce dans l'Ancien Testament comprend deux mots. Hesed
et haine. Alléluia. Bien-aimé, c'est important de trouver grâce devant Dieu, car Dieu est notre force. Alléluia. Jérémie chapitre 31, le verset 2, la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans les désert, le peuple de ceux qui ont échappé au fleuve. Israël marche vers son lieu de repos. Alléluia. Donc Israël, ils ont trouvé grâce devant Dieu. Ils partaient pour conquérir la terre promise. Et auprès de Dieu, ils ont trouvé grâce. Dieu les a devant Dieu. Que Dieu les a épargnés au fleuve. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne a des ennemis. La vie a des ennemis. Il y a des gens qui cherchent à nous faire du mal. Comme Israël, il y avait des gens qui voulaient les détruire. Mais cette nation qui avait trouvé grâce devant Dieu, Dieu les a épargnés. Amen. Alléluia. Amen. Pour les amener dans leur lieu de repos. Ah, ma prière ce matin, que mon Jésus t'amène dans ton lieu de repos. Amen. Oui, il est tombé là, mais qui t'amène là-bas. Amen. Que lui seul qui te délivre. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Qui te délivre. Amen. C'est ça la grâce. Israël a trouvé grâce devant Dieu. Et Dieu les a amenés dans leur endroit, dans le lieu du repos. Ce midi ou bien ce matin que mon Dieu t'amène dans ton endroit de repos. Amen. Tu marches avec toi. Amen. Même la terre qui s'élève, que lui seul qui te protège. Amen. Alléluia. Amen. Oui, les chemins sont difficiles, mais je suis avec l'Éternel. Amen. Je marche avec lui, il va me conduire jusque-là. Amen. Amen. Et c'est amour, bonté, amour de l'alliance. Mais elle, c'est l'amour totalement immérité. Il y a des amours par alliance, alléluia, que tu veux prendre par alliance. Mais il y a des amours que tu ne mérites pas. Alléluia. Amen. Oh, on acclame le Seigneur. La Bible dit, oh my God. Alléluia. Gravissime. Il y avait des gens qui recevaient la grâce. Parce qu'il y avait des gens qui les soutenaient. Il y avait une alliance quelconque qui permettait que les gens recevaient la grâce. C'est Thomas dit même que je n'ai personne pour me soutenir la piscine. Pendant que j'y vais, un autre descend. Donc pour dire, ceux qui recevaient la grâce, il y avait des gens qui les aidaient. Donc il y avait des alliances qui leur permettaient de recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je suis venu te parler de l'alliance, de l'amour immérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De cette grâce imméritée. Une faveur imméritée. Comprends, retiens ceci, alléluia, que la grâce veut dire le pardon, le salut, alléluia, la régénération, la repentance, l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce mot, la grâce, dans l'Ancien Testament, a deux significations. Alléluia. Écède et haine. Alléluia. Écède, j'avais dit H-E-S-2-E et N-H-E-N. Alléluia. La Bible dit clairement, ici c'est une grâce ou c'est une faveur totalement imméritée. C'est qu'on a vu auprès des enfants d'Israël. Ils ne méritaient pas cela. C'est la grâce de Dieu qui s'est trouvée en eux. Et cette faveur, cette grâce, cela est supérieur, alléluia. Cela se fait de supérieur à l'inférieur. Et c'est de la part d'un supérieur à un inférieur. De Dieu à l'homme, ou l'homme à l'homme, ou l'homme à homme. Mais jamais de l'homme vers Dieu. Alléluia. Sa signification, cela veut dire totalement
imméritée. Une faveur totalement imméritée. De la part d'un supérieur à un inférieur, de Dieu à l'homme, ou l'homme à homme, mais jamais de l'homme vers Dieu. Amen. Amen. C'est nous qui trouvons grâce devant Dieu. Pas que Dieu trouve grâce devant nous. Non. La grâce est imméritée. C'est une faveur accordée à quelqu'un. Une faveur imméritée que Dieu accorde à un homme. Mais pas l'homme auprès de Dieu. Non. Alléluia. C'est de la part d'un supérieur à un inférieur, de Dieu à l'homme, ou l'homme à homme, mais jamais de l'homme vers Dieu. Comme je vous ai dit, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Yes. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus-Christ, c'est lui qui nous a choisi. C'est lui qui est venu vers nous. Alléluia. Amen. C'est lui qui est venu vers nous. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui nous a choisi, c'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous a pardonné, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a régénérés, c'est lui qui nous a porté la... Amen. Amen. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie Éternel. Yes. Amen. Alléluia. Amen. La grâce, une faveur totalement imméritée de Dieu vers l'homme. Donc ici on voit dans cette piscine, on voit Christ venir auprès de cet homme. Lui qui était souffrant depuis longtemps. 38 ans de souffrance. Et la Bible dit, sa vie était en retard. Bien aimé, la maladie nous met en retard. Quand quelqu'un est malade, sa vie est en retard. Tu feras tout, mais tu ne trouveras pas la solution comme tu souhaites. Parce que ta vie sera en retard. Cet homme était en retard. Le monde l'avait condamné. Il voulait être délivré. My God. Trouver grâce devant Dieu. Mais par ses propres efforts, il n'arrivait pas. Mais il avait toujours cette envie-là, cette idée-là. Il ne perd jamais les sentiments qui te montent dans le cœur. De chercher le Seigneur. Oui, ta vie n'avance pas. Oui, tu es en retard. Mais n'enlève pas ces sentiments-là qui te poussent à aller chercher le Seigneur. Qui te poussent à être délivré. Qui te poussent à vivre la gloire de Dieu. Sa vie est en retard. Mais il est toujours focalisé à s'entendre à la grâce de Dieu. Amen. Il n'avait personne dans l'alliance qui pouvait lui apporter la grâce. Mais malgré cela, il avait la foi. Il croyait qu'il y a deux mots qui définissent la grâce. Amen. Si le premier mot je ne me trouve pas, je peux toujours demeurer. Je ne sais pas si le deuxième apparaîtra dans ma vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut toujours espérer dans la vie. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans ta vie. Amen. Il est un Dieu de grâce, un Dieu de faveur. Yes. La Bible dit cet homme était là. Et un beau jour, Jésus-Christ est venu vers lui. Ah, dites avec moi la grâce. La grâce. C'est ça la grâce. L'approche du Christ auprès de nous. Quand Christ est venu, Christ lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne que je suis dans la piscine quand l'eau est agitée. Quand quelqu'un arrive, quand je cherche y arriver, il y a un autre qui descend avant moi. Christ n'est pas à l'être humain. Il dit seulement, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien aimé, lorsque la grâce arrive dans ta vie, finis les discussions. Amen. Ah, finis les discussions. Amen. Olbaramingi, pour échouer. Je vous Dieu me change. Alléluia. Lorsque la grâce arrive, finis la condamnation. Finis les discours inutiles. La grâce vient nous restaurer. Amen. La grâce
viens enlever le retard dans nos vies. Ah, je prie ce matin que le retard me quitte ta vie. Amen. Que la grâce me vienne enlever cet ami du retard en toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, il n'a pas discuté. Il a dit seulement, merci Saint-Esprit. Vous savez, la question de Christ, c'était juste de voir si cet homme avait la foi. Parce que ça peut arriver que tu demeures dans la piste, mais tu n'as pas la foi. Christ lui a posé la question pour voir l'état de son cœur. Ce que le monsieur voulait, ce qu'il désirait. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils doutent de ce que Dieu peut faire. Et ils ne sont pas persévérants. Ils ne demeurent pas fidèles à Dieu. Christ, avant de faire quelque chose, il cherche à trouver en nous la foi. Si la foi est là, Christ libérera la grâce. Veux-tu être guéri? Christ voulait savoir la disposition de son cœur. Comment cet homme attendait la faveur de Dieu. Lorsque Christ a compris que cet homme, réellement, il a besoin de la grâce, ça libère la grâce. Lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit, cet homme se leva, il pose son lit et il marche. Et du coup, tout a changé. Bien-aimé, que la grâce de Dieu arrive dans ta vie. Amen. Quand la grâce arrive, finis les efforts. Finis les efforts. Tu ne vas rien forcer. Car la main de Dieu sera sur toi. Amen. Ah, la main de Dieu sera sur toi. Amen. La grâce de Dieu. Ici, on voit Jésus-Christ venir auprès de cet homme. Une faveur totalement imméritée. Par lui-même, il était en retard. Il n'arrivait pas. Mais lorsque le maître est venu, finit le retard. Et du coup, sa vie a changé. Bien-aimé, pour que ta vie change, ce n'est pas par tes efforts. Pour que tu résistes, ce n'est pas par tes efforts. Crois seulement. Crois seulement. La grâce du Seigneur viendra. Amen. Et quand la grâce de Dieu arrive, bien-aimé, tu ne vas rien forcer. Dieu t'amènera. Dieu marchera avec toi. Amen. Dieu va te déposer là où il te voit. Amen. Là où il a prévu pour toi. Amen. Je reçois. Acclame le Seigneur. Lorsque la grâce arrive pour changer l'esprit de l'homme. Pour changer, bien aimé, l'identité de l'homme, la vie de l'homme. Cet homme, il était condamné. Il était bloqué. Rien de sa vie ne marchait. Mais lorsque la grâce est venue, la grâce a enlevé la condamnation. Alléluia. Amen. La grâce a enlevé la souffrance. Amen. La grâce a enlevé la maladie. Amen. La grâce a enlevé le blocage. Amen. Ma prière ce midi, que la grâce de Dieu enlève tous les problèmes de ta vie. Amen. Là où les portes étaient fermées, que cela s'ouvre maintenant. Là où tu ne sais pas que tu avances maintenant. Là où tu faisais par tes propres efforts, que la grâce de Dieu vienne t'accorder cela en facilité. Amen. Dans la facilité. Facilité. Alléluia. Cet homme a eu la grâce de Dieu et du coup sa vie a changé. Bien-aimé, continue de croire. 2022, c'est pas 2021. Amen. Si tu avais échoué hier, pas aujourd'hui. Crois que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Amen. Sa grâce est ton partage. Amen. Alléluia. Il est ton partage. La grâce, une faveur imméritée. La Bible dit ceci. Il y avait un homme qui avait pris les biens auprès de son père. Il voulait faire sa vie. Il s'est trouvé qu'il est arrivé au niveau de se prendre en charge. Il a demandé ses biens auprès de son père, la femme prodigue. La Bible dit que le père lui a remis les parts de ses biens. Pendant que cet homme est parti, il a gaspillé tout son argent. Avec des prostituées, il a dépensé tout. Et il est arrivé au bout de sa fortune, il commence à regretter la maison de son père. La Bible dit, cet homme,
il a vu l'état où il était, il s'est dit non. Dans la maison de mon père, il y a même des mercenaires qui ne vivent pas comme ça. Ce que je mange, aucun mercenaire de mon père peut manger comme ça. Il s'est dit non, je ne vais pas retourner pour mon père. S'il me traitera comme l'un de ses serviteurs, pour moi c'est mieux que de vivre ici. La Bible a dit, cet homme, lorsqu'il est le retour à la maison de son père, il ne savait pas ce que son père lui réservait. Alléluia. Amen. Cet homme, il a reçu un accueil chaleureux. Son père a mis le roi en fête. Comme si rien n'était passé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la grâce est ton partage. Amen. Comment m'a rabatté? Non, ça c'est toi. Mais ce que Dieu te réserve, c'est plus que ce que tu penses. Amen. 2022, la grâce est sur toi. Amen. Fini l'échec. Fini le no-you. Fini le blocage. Fini l'affoutement. Fini la condamnation. Car la grâce est ton partage. Amen. Toi tu penses que ce qui a accueilli, c'est dans les cas. Il y a des surprises qui t'attendent. Yes. Il y a des surprises qui t'attendent. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Avec la grâce, tout peut arriver. Amen. C'est ma croix. Amen. Je crois. Décide de retourner. Yes. Décide de vivre dans les bonheurs. Yes. Car la grâce nous amène dans les bonheurs. Yes. C'est lui qui fait la grâce. Il va vivre dans les bonheurs. Amen. Dieu va la porter à vivre dans les bonheurs. Car la grâce ne nous amène pas dans la condamnation. Amen. La Bible a dit quoi? Dans le livre de Jean chapitre 8. Cette femme, on l'avait surpris. Alléluia. Dans le flagrant délit d'adultère. C'était une femme mariée, mais cette femme, elle couchait avec une autre personne. La Bible a dit, on l'a arrêtée. On l'a menée devant Jésus. Alléluia. Amen. Les scribes, les pharisiens, ils ont dit à Jésus, cette femme a commis cet acte. La loi de Moïse nous a ordonné, donc elle précipite son pouvoir de lapider cette femme, de le tuer. Donc cette femme était déjà condamnée. Prêt à faire quoi? Alléluia. Mais le problème que ces gens, ils avaient fait, il les a amenés auprès de Jésus. Alléluia. Ils ont amené cette femme auprès de Jésus. Alléluia. Bien aimé, ce qui est important, c'est ce qui se trouve auprès du Seigneur. Les problèmes qui t'arrivent, ça te voit que tu es déjà au pied du Maître. Tu es déjà en Christ. Ce qui est important, coûte que coûte, la grâce est ton partage. Les miracles qu'ils ont fait, ils ont mené la femme auprès de Jésus. La Bible dit, leur demande auprès du Seigneur, c'était pour l'éprouver. Donc ces hommes, ils avaient envie d'accuser Jésus. Mais il voulait seulement que Christ puisse dire un mot pour qu'il puisse tuer la femme. Après, ils allaient l'accuser, dire que c'est lui qui devait lui faire quoi? De lapider. Okoku fate na komwa Yesu. Amen. Mais bakozwa malobate. Bakozwa de occasion te. Bakos occasion te. Amen. Voilà bakos occasion te. 2022. 2022. Bakos occasion te. Le ba 2022. Bakos occasion te. Bakos la kana échoué. Bakos la kana lela. Bakos la kana nyokwama. Bakos la kana kufa. Bakos occasion te. Attends mon espace exact. Ah bakos côté. Amen. Niet. Yes. À cause d'occasion. Ce qui atteint mon malheur, mon échec, mon humiliation, à cause d'occasion. Les scribes, ils cherchaient l'occasion pour accuser Jésus. L'occasion pour appuyer avec cette femme. Alléluia. Bien aimé, quelle est la personne qui a tenu les pierres pour te lapider? Le bas au cause de la combat Yesu. Le bas au cause occasion de la combat Yesu. Au cause soit monté la combat Yesu. Alléluia. Ils attendaient que Christ dans le faveur.
Voici un méga malade. Dans le cas où on mingi, pour qu'on guise si vous voulez m'entendre, à comme na, aussi la nana, bah vous en montez na combat. La grâce du Seigneur est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Christ a dit, celui qui est sans péché, qu'il jette en premier la pierre sur cette femme. La Bible dit quoi? Reprocher à leur propre conscience. Ils commencent à se retirer eux-mêmes. Bien aimé, bakoti qui l'on dit là dans le combat. Bakolomba dans le combat. Tambola moutou likolo, car la grâce du Seigneur est sur toi. La grâce nous amène dans une vie, my God, de gloire. La grâce nous donne une seconde chance. La grâce nous amène à espérer, à avoir confiance, à faire encore la grâce. La grâce nous pousse à croire que quelque chose de bon arrivera. Même si aujourd'hui j'ai échoué, mais la grâce est toujours disponible. Que Dieu me fera la grâce. La grâce vient nous accorder une seconde chance. La grâce vient nous ouvrir des portes qui étaient fermées. La grâce vient nous amener là où nous voulons arriver. La grâce nous pousse à croire et à rester confiants. Amen. La grâce. La grâce nous pousse à ne pas se décourager. À dire, oui, ça ira. Oui, ça va changer. Amen. Oui, je vais arriver. Amen. La grâce nous pousse à vivre une autre vie. La grâce nous pousse à vivre mieux qu'avant. La grâce nous donne une seconde chance. Alléluia. Ces hommes, ils ont présenté la loi de Moïse comme arme pour tuer cette femme. Mais la grâce lui accorde une seconde chance. Bien aimé, nous avons une seconde chance. Quand la grâce du Seigneur est là. Espère encore. Amen. Espère encore. Amen. Espère encore. Amen. Dieu viendra te visiter. Amen. Dieu t'épargnera dans tout le mal. Ne crois pas que c'est fini, non. La grâce est disponible. C'est encore possible. Ah, c'est encore possible. Elle devait mourir le même jour, car la loi l'a condamné déjà. Mais la grâce lui a donné encore une seconde chance. Bien-aimé, tu as une seconde chance avec toi. Continue de croire et d'espérer, car Dieu sera avec toi. Amen. Ah, Dieu sera avec toi. Amen. Dieu sera avec toi. Amen. Des fois, ton projet prendre du temps. Tu as tiré dans ce problème-là. Espère dans la grâce. Amen. Cela viendra vers toi. Amen. Ça peut arriver aussi que cela commence qu'aujourd'hui, que tu es bien-aimé à tout laisser, à tout abandonner. Je voudrais te dire, mon frère, n'abandonne pas. Demeure. Car l'histoire de cette femme et de cet homme, ce n'est pas la même histoire. L'autre, c'était au même moment qu'on lui a arrêté. La grâce ne lui a pas épargné. Il avait reçu la grâce. L'autre, c'était depuis longtemps. Ça a pris du temps. Son problème, Dieu, on lui sent aussi cela. Il avait aussi reçu la grâce devant Dieu. Ce qui est important, demeure en la présence de Dieu. Continue de croire, car la grâce du Seigneur viendra sur toi. Amen. Ah, la grâce de Dieu viendra sur toi. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, cette femme avait bien-aimé conservé sa vie. La grâce de Dieu lui avait parlé la mort. J'aimerais te dire ce matin que la vie est ton partage. Amen. Tu ne mourras pas. Ton dossier ne mourra pas. Ta procédure ne mourra pas. Tes rêves ne mourra pas. Ta destinée ne mourra pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. La vie est ton partage. La vie est ton partage. Ce matin,
Que la vie de mon Dieu marche avec toi. Que mon Dieu te bénisse. Tu sortiras ici avec vie. La Bible dit que cet homme, il était guéri. Yes. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Bima a la victoire. Bima a la victoire. Bima a la serment. Bima a la réussite. Bima a la succès. La grâce de Dieu est sur toi. Une faveur que Dieu t'accorde dans tous tes besoins. Au nom de Jésus. Nous à moitié levé, commence à rendre la gloire à Dieu. Bénis le Seigneur, prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es bon. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce imméritée dans nos vies. Merci pour ta bonté sur nous. Toi qui nous as choisis. Toi qui nous as aimés. Toi le Dieu miséricordieux, toi le Dieu fidèle, qui est comme toi mon Jésus. Merci pour ta parole. Toi le Dieu de grâce, toi le Dieu de faveur, toi le Dieu de bonté, toi le Dieu vivant. Nous t'aimons Jésus et nous te rendons grâce. Toi qui nous as parlé ce matin, gloire à toi Jésus. Nous commençons à désirer la grâce de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, que ta grâce inonde ma vie. Seigneur, je fais ta grâce dans mon dossier. Viens et donne ta main sur moi. Chaman, je fais ta grâce dans ma famille. Il me commence à prier. Désire la grâce de Dieu dans ta vie. Dites à Dieu Seigneur, que ta grâce comble, que ta grâce enlève tous les problèmes dans ma vie. Que la condamnation quitte mon esprit. Comble-moi de ta grâce. Mon esprit de ta grâce, dit Jésus. Je veux que ta grâce inonde ma vie. Que ta grâce domine la mort. Je le prie, laisse la grâce de Dieu. Du Seigneur, viens dans ma vie, Jésus. Viens dans mes projets, viens dans mon âme, viens dans mon dossier. Je sais que tu es là. Tu viendras me visiter. Nous devons à moitié lever. Jésus, tu es un Dieu de grâce. C'est toi qui es venu vers cet homme pour lui accorder ta grâce. Tu as vu l'état de son cœur et tu savais qu'il avait besoin vraiment d'être guéri. Et tu l'avais assisté. Assiste à nous, Jésus. Chaman, je lui dis que ta grâce nous délivre. Que ta grâce amène la paix dans nos cœurs. Que ta grâce enlève tous nos problèmes. Que ta grâce, Jésus, nous accorde la vie. Là où la mort devait entrer, que la vie entre. Que la grâce vienne tout changer. Que la joie entre à nous. Que le sourire revienne à nous, Jésus. Oh, Shama, avec la grâce, on ne force rien. Nous ne voulons rien forcer dans cette année. Et que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Bénis ton église. Que ton esprit de grâce demeure en ces lieux. Toi seul dirige-nous et conduis-nous par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur.